Ça dédé, ça boboie, ça déboîte. Déboîtage. Bien, bah, on passe au déballage du clavier. Alors je ne vais pas vous faire le déballage parce que ça ne présente aucun intérêt de me voir galérer avec un carton, des mousses et tout ça. Surtout qu'il n'y a pas grand chose dans la boîte si ce n'est ce clavier, les petits stickers comme d'habitude, et puis le câble USB. Comment ça, pas d'alim? Bah non, pas d'alim parce que c'est la grosse nouveauté de ce clavier. La première, c'est que même s'il a maintenant deux beaux écrans couleurs, eh ben, il peut se contenter de l'alimentation via USB. Pas besoin de transpo. Voilà qui change pour ceux qui voulaient trimballer leur clavier sur scène, ça peut leur changer la vie, hein. Il n'y a pas forcément à avoir une énorme multiprise pour tout alimenter. Même si évidemment, si vous commencez à brancher le complete control, la machine, et puis éventuellement push et plein d'autres trucs ou tractor sur votre Mac ou votre PC, bah, vous risquez au bout d'un moment d'avoir une durée de vie de la batterie qui va au max aller à 1 heure, quoi. Donc voilà, il faudra toujours quand même alimenter son ordi, mais voilà, c'est quand même sympa au niveau branchement. Voilà, donc je vous refais l'allumage parce qu'il y a les petites loupiottes, c'est sympa. Oh là là, que c'est sympa. Voilà, et puis on voit toutes les petites sérigraphies. Donc des gros changements, et ben alors face arrière, il n'y a pas vraiment de changement. Le bouton d'allumage, on retrouve toutes les prises habituelles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, voilà, ce qui a changé, c'est la topographie du panneau de contrôle avec ces deux écrans. C'est vraiment le bloc de machine MK3 qui lui-même est le bloc de machine studio un peu, hein, qui a été importé là. Alors vous doutez bien qu'il y a une super intégration avec machine. Là d'ailleurs, j'ai lancé machine sur mon Mac et on voit on peut naviguer dedans, voilà, c'est super bien fait. Au niveau du look, pareil, on est cohérent avec Machine MK3, avec un truc, une finition noire, mat, très sobre, avec des angles saillants. Voilà, c'est très, très contemporain, très, très sobre, moi ça me va, pour ça c'est très chouette. Et puis on voit que le light guide, les loupiottes sont un peu plus fines qu'autrefois. Alors c'est pas seulement une question de design, hein, ça permet de garder la fonctionnalité, mais sans doute d'économiser un peu d'énergie parce que entre ce que pompent les écrans, pour que ce soit uniquement alimentable par USB, je pense qu'il a dû faire quelques optimisations. Les grosses nouveautés, c'est aussi donc comme sur machine ce jog wheel, enfin cette molette plutôt, qui fait aussi joystick avec comme je sais pas si on le voit sur la caméra, vous avez des petites LED autour qui s'allument ou qui s'éteignent suivant pour vous indiquer si vous pouvez aller plus loin, retourner en arrière, voilà ce qu'il est possible de faire. Voilà, il est cliquable, voilà, on peut tourner avec, mais on peut aussi utiliser ces boutons là quand on a besoin de piloter des choses. Les boutons toujours sensitifs comme sur l'ancien complete control, c'est-à-dire qu'on peut tapoter dessus, même si c'est pas forcément la gérer de manière optimale. Bon, le produit n'est pas encore sorti, donc c'est un peu une pré-série. Je pense qu'il y a encore plein de choses à finaliser du côté de Native. Et on sait que depuis qu'ils sont passés en développement agile, c'est-à-dire qu'ils développent par itération continuelle, voilà, le soft évolue beaucoup au fil des semaines en fonction des retours utilisateurs. Les autres grosses nouveautés de ce clavier, c'est déjà cette portion-là où ils ont fait beaucoup plus, comme il y a une intégration de machine, ils ont beaucoup plus pensé le truc dans l'idée de l'intégration d'une stan. Alors ça va au-delà de machine, bien évidemment, parce que machine n'est pas une stan, hein. Machine n'enregistre toujours pas d'audio. Il y a quantité de choses que machine ne fait pas et que les stans peuvent faire. Mais du coup, voilà, on va disposer de boutons, par exemple pour la quantize, pour l'undo redo, les play, rec, stop évidemment, le tempo, le métronome qui est voilà, avec un tap tempo directement accessible sur le clavier, ce qui est assez chouette parce que
c'est vraiment les commandes dont on aura besoin quand on fait une séquence, pouvoir faire undo ou redo parce qu'on s'est planté, pouvoir modifier le tempo depuis le clavier, voilà, ce sera vraiment pratique. À la sortie du produit, ce sera livré avec des mappings pour Ableton Live, Logic d'Apple et Machine, hein, évidemment, mais je sais que Steinberg, Cubase et Nuendo sont prévus pour arriver voilà, d'ici la fin de l'année, et puis les autres après. Alors c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait ça directement pour tout le monde, mais bon, voilà, ça va venir. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Si, ce bloc-là qui a connu beaucoup de changements, parce que vous vous souvenez que sur les complete control, la première vague, on avait 2 rubans sensitifs pour le pitch bend, la modulation, avec des choses assez intéressantes qui se passaient du côté logiciel, la possibilité de programmer en fait un comportement physique de ces rubans sensitifs, ce qui permettait de s'en servir comme simili LFO pour moduler des choses, c'était vraiment très bien. Mais malgré tout, ça ne remplace pas les bonnes vieilles molettes auxquelles sont habitués les joueurs de clavier. Donc les bonnes vieilles molettes sont de retour, hein. Elles sont larges, assez agréables, idéalement situées, on verra, parce que pour l'instant, les claviers ne sortent qu'en 49 et 61 touches, pas de 25 pour l'instant, mais ça va venir, on n'en doute pas, parce qu'il y a des demandes, notamment du côté des centres de formation, qui ont peu de place dans les salles de classe et tout. Et puis, on n'a pas trop de doute non plus sur le fait que le 88 touches, vu comment le premier 88 touches est bien vendu, va finir par arriver. Il s'agira de voir où elles seront disposées par rapport aux 88 touches, sur le côté comme ça, ou peut-être plus sur le dessus, j'en sais rien, parce que ça peut faire un bazar après. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé un peu le meilleur des deux mondes. À savoir que on a les molettes donc plus classiques qui sont bien pour les claviéristes, mais on a gardé quand même un ruban sensitif, et ça c'est cool parce que on peut le programmer, comme je vous disais, l'assigner à plein de choses, voilà. Donc et puis ce qui était bien avec le ruban sensitif, c'est qu'on peut le tapoter aussi pour aller directement à une valeur, ce qu'on ne peut pas faire avec une molette. Hein, alterner entre les deux extrémités d'un pitch bend avec la molette, c'est pas possible, alors qu'avec un ruban sensitif, ça l'est. Donc voilà, un truc assez complet. Juste dernière petite remarque avant de finir sur ce clavier, et je pourrai répondre à vos questions dans les forums si vous voulez. Les écrans ne sont pas tactiles, évidemment, hein. C'est un truc que je voulais, je l'avais dit, hurler haut et fort, mais il faut croire que je ne parle que français et pas allemand. Dans le test de la première édition, non, ce n'est pas encore tactile, ce qui fait que toute la navigation devra passer par cette petite molette, alors qui a été améliorée, mais bon, il s'agira de voir dans le test si ces améliorations répondent en fait aux critiques qu'on avait adressées au premier complete control. Voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que de toute façon, voilà, on n'a pas le droit de tester vraiment la machine avant la date de sa sortie, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, voilà. Globalement, c'est plutôt sympa. On a toujours la même qualité de clavier, voilà. Donc, je vous laisse, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous, bisous!